Salut, c'est Carlo et voici les actus sur Télétandem. Hey, c'est-tu beau? Hein? Ça a de la gueule, avez-vous remarqué? Oh, c'est sûr, l'auberge Saint-Antoine, c'est magnifique, mais je vous parle de notre site tandem.mu. On s'est payé un petit lifting, une petite cure de jeunesse. On s'est dit, tiens, c'est les fêtes, il faut se mettre beau cheval, il faut se laver, il faut sentir bon. On espère que comme ça, quand vous viendrez nous visiter, bien, ça sera plus convivial et vous apprendrez davantage de nouvelles sur vos artistes préférés. Et en prime, vous avez une nouvelle face ici. D'ailleurs, j'espère que vous profiterez de votre tour du propriétaire, de votre visite sur notre site pour aller visionner le lip-dub. Qu'est-ce que c'est ça? Le lip-dub rythmé du diable qu'on vous a préparé. En fait, les artistes de Tandem.mu, leurs partenaires, leurs amis, dansent sur la danse à Saint-Dilon de Gilles Vigneault. C'est une certaine façon, en quelque sorte, de faire un hommage à cette légende. D'ailleurs, parlant de Gilles Vigneault, vous savez, les enregistrements pour son album de duo ont commencé. Et écoutez, ne vous garochez pas tout de suite chez votre disquaire préféré parce que ça s'en vient pour 2010. Ça sera immortalisé dans ces dates-là. On ne connaît pas tout à fait la date exacte, mais je sais cependant que Charles Aznavour, Guy Béard, Anne Sylvestre, Diane Dufresne seront là-dessus. Écoutez, on parle de duo, mais on devrait plutôt dire des rencontres et des complicités historiques. Ça va être quelque chose, des géants et des monstres sacrés là-dessus. Francis Cabrel, notre ami français, qui fait du vin. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, lui, à part de swinger sur le lip-dub et de jouer du violon imaginaire? Eh bien, il vous laisse des petits messages. Il faut cependant aller sur son site Internet, franciscabrel.com. Génération Passepartout, écoutez, à peine lancé le CD, déjà, écoutez, plus de 40 000 copies vendues. Ça veut dire, ça, un disque d'or de cet album hommage à l'émission de télévision si populaire, où des artistes issus de cette génération-là ont repris 17 compositions de Pierre F. Brault, évidemment à leur façon et à leur image, dont Marie-Hélène Thibert. Mais on a un problème. Si toute une génération d'enfants, comme moi, devenus adultes, aujourd'hui se font des têtes de pruneaux, chantent dans le noir au lieu d'avoir peur et réclament des becs en pincettes de la petite voisine frisée et rousse que la voix et le rire de Suzanne Champagne. Imaginez ce qui va arriver quand le président de Tandem.mu, Paul Dupont-Hébert, va réaliser son projet de soit faire un deuxième album de Génération Passepartout ou un spectacle tiré de ce disque-là. Qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants? Eh oui, nous serons un jour tous des enfants issus de cette génération Passepartout. Non seulement les disques des artistes chez Tandem.mu comme Génération Passepartout se vendent comme des petits pains chauds, mais les billets des spectacles des artistes aussi s'envolent sans bon sens. C'est le cas de Kevin Parent qui débute sa tournée de spectacle très bientôt pour nous présenter les pièces de son album éponyme en français. Donc, dès février 2010, Kevin Parent sera sur scène. Le 6 février chez Maurice à Saint-Lazare, le 13 à la Ripaille à Repentigny et le 20 au Vieux-Clocher à Magog. En mars 2010, Kevin sera... Le 4 au Club Soda à Montréal, le 5 le Palace à Granby, le 11 à la salle André Mathieu à Laval, le 12 à la salle J. Antonio Thompson à Trois-Rivières, le 19 au Centre culturel de Drummondville et finalement le 20 au Club Soda à Montréal. Et finalement, Kevin sera aussi en spectacle en avril 2010. Alors, le 8 avril, à la salle Odyssée à Gatineau, le 10 à la salle Roland-Brunel à Joliette, le 16 à l'Étoile 10-30 à Brossard, le 17 au Club Soda à Montréal, le 29 à la salle Albert-Rousseau à Sainte-Foy et le 30 au Théâtre de la Baie au Saguenay. Pour toutes les infos, évidemment, vous faites kevinparent.com. Bruno Pelletier, vous savez, il était chez nos amis les Russes. Écoutez, méchant incident diplomatique, ça a été bien compliqué. Les Russes voulaient le garder, il n'en était pas question. On a essayé de l'échanger contre quelques caisses de vodka. Bref, on a réussi à le recevoir par Spoutnik. Alors, Bruno Pelletier est de retour sur scène, lui aussi, dès février 2010, pour nous présenter notamment des pièces de son 10e album, Microphonium, qui soulignait les 25 ans de carrière de ce chanteur prolifique. Il sera partout au Québec. Écoutez, c'est pas compliqué. Montréal, Québec, Longueuil, Rimouski, Alouette. Alors, vous faites brunopelletier.com. Catherine Durand. Elle vient tout juste de remporter le prix de l'auteur-compositeur francophone de l'année au dernier prix de musique folk canadienne. Elle aussi nous revient de l'étranger, elle, cependant de l'Islande. Elle est de retour au Québec dès la mi-janvier. Il va falloir qu'elle s'attelle à la tâche assez rapidement parce qu'elle aussi, en février 2010, elle nous présente son spectacle « Cœur migratoire ». Les infos, CatherineDurand.com. Alors, au théâtre aussi,
ça se joue à deux parce que la tournée continue de cette pièce, ça se joue à deux. Sur la vie en tandem, c'est une pièce qui nous fait revivre le couple télévisuel chéri des Québécois, Guylaine Tremblay et Denis Bouchard. Et on nous promet, en fait, beaucoup d'humour et évidemment beaucoup de grands moments d'émotion, comme dans la série Annie et ses hommes. Alors, vous visitez ça se joue à deux.com. Les Filles de Caleb, la comédie musicale, écoutez, à peine annoncée, les ventes, c'est la folie. Et pourtant, on attend toujours de connaître pour la Saint-Valentin le nom des artistes qui vont jouer les couples mythiques de cette œuvre, en fait, de cette trilogie d'Arlette Cousture qui retrace 100 ans d'histoire à travers 3 générations de femmes d'une même famille, Émilie, Blanche, Élise. À la télévision, c'était Marina et Roy qui jouaient ce couple tiraillé entre leurs pulsions, il faut le dire, et les grands espaces qui les séparaient. Mais sur scène, eh bien, moi, j'ai su que... Eh oui, il arrive qu'un génie créateur ait besoin de se reposer, de faire le plein, de se plonger dans un état presque méditatif. Et c'est le cas de Jean-Pierre Ferland qui, après un bloc promo assez surchargé, oui, des derniers mois, s'est calmé un petit peu le pompon, comme on dit. Mais si vous êtes aux abois et vous avez vraiment besoin d'une bonne dose, une vraie dose de Jean-Pierre, sachez que l'émission qu'il tient sur la première chaîne de Radio-Canada, l'émission Écoute pas ça, le 25 décembre de 16h à 18h, ce sera une émission spéciale. Il va recevoir Florence K, Kevin Parent, Marilyn Thibert et aussi sa choriste, Lynn Jaudoin, avec qui il a fait un duo sur l'album Bijoux de famille. C'est Jean-Pierre! Robert sort le cadeau! Oh, Pascal Picard, c'est vrai, Pascal Picard, le Pascal Picard Band, oui, il va être en vacances jusqu'après les fêtes, car dès l'arrivée de la nouvelle année, le band de Pascal sera en studio pour nous préparer un prochain album. La sortie quelque part en 2010. Ah, les Lost Fingers. Les Lost Fingers aussi sont en congé depuis le 20 décembre, mais la France... Français, vous devrez attacher votre tuque avec la broche parce que le groupe, le célèbre trio, va faire une attaque là-bas en 2010 avec des concerts, de la promotion, tous les détails sur thelostfingers.com. Steffi Choc. Y a-t-il un Steffi Choc? Steffi Choc n'a pas le droit des vacances? Il n'est pas là, lui? Ben non, c'est vrai, il n'a pas le temps, lui, Steffi Choc, parce que même si le Carnaval de Québec a congédié ses duchesses, sachez que les carnavaleux impénitents du plus gros festival d'hiver au monde doivent se préparer déjà à recevoir les électrochocs de M. Choc en personne, parce que le 30 janvier prochain, M. Steffi Choc sera DJ au Carnaval de Québec. En attendant, émission spéciale à Belle et Bomme sur Télé-Québec le 26 janvier avec Steffi Choc. Et moi, il me reste quelques secondes au nom de Tandem.mu pour vous souhaiter à la hauteur de sa fantaisie et de votre folie, évidemment, un joyeux Noël et une bonne année. Bonne année 2010 à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Tandem, les artisans, les employés, les musiciens, les artistes, les chanteurs, les techniciens de notre équipe. On vous souhaite bonne année et surtout bonne santé avec le nettoyeur à main, Tandem, à utiliser le plus souvent possible, avant et après plein de choses. Bonne année tout le monde! On a dit on fait dedans.